parler aujourd'hui du marché du CO2. En quoi ce marché du CO2 est-il volatile? Il est volatile quand la croissance mondiale et donc les places financières sont volatiles, c'est-à-dire qu'à chaque secousse de marché, on voit le CO2 qui bouge. On voit une augmentation entre autres du prix du gaz et on voit qu'il y a un lien, une corrélation entre le prix du gaz et celui du CO2. Quand le prix du gaz augmente, le charbon devient comparativement plus compétitif et donc le prix du CO2 augmente. Et on voit que de plus en plus des contreparties financières sont rentrées dans le marché du CO2, ont capté une grande partie des volumes de ces quotas CO2, spéculent dessus. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des positions short ou longues pour justement venir générer des bénéfices et tirer avantage de ces volatiles. Ce qui signifie que pour un acheteur, finalement, il faut devenir trader? Aujourd'hui, pour travailler sur le marché du CO2, je pense qu'un trader sera plus à même qu'un simple acheteur ou quelqu'un qui suit la décarbonation. De manière générale, on pourrait dire que séquencer les achats pour essayer d'avoir un prix moyen sur l'année le plus intéressant possible est de toute façon une bonne stratégie. Connaissance du marché, anticipation, essayer d'avoir une stratégie sur le long terme. Et c'est là où le trader intervient, c'est-à-dire que des opportunités de marché se créent à nous les saisir. Quoi qu'il arrive, dans les années qui viennent, ce marché va monter. Oui, parce que le nombre de quotas qui est mis en circulation chaque année par l'Union européenne diminue. Il y a une espèce de consensus au niveau des analystes et des équipes de recherche pour dire que le prix du quota va atteindre dans la décennie à venir au moins des prix de 130, 140, 150 euros. Aujourd'hui, quand vous avez la tonne de CO2 qui est aussi entre 80 et 90 euros la tonne, que les quotas gratuits diminuent de plus en plus et sont amenés à disparaître, pour des industriels qui sont soumis aux quotas CO2, là, malheureusement, effectivement, c'est un prix qui va coûter de plus en plus cher et peser de plus en plus sur les factures si les entreprises ne décarbonent pas. Le but ultime, je dirais, du système, c'est de pousser les entreprises à mettre en place des procédés de décarbonation. On entend parler du MACF, etc. Ce sont encore de nouveaux mécanismes qui arrivent. Mais clairement, aujourd'hui, l'Europe met en place des mécanismes qui sont bons pour la décarbonation, mais attention à la compétitivité. Le MACF, c'est une manière de taxer les importations de CO2 en Europe. Donc, c'est-à-dire que les industriels, dans certains secteurs, le métal, l'acier, les fertilisants, l'hydrogène, l'électricité et le ciment, vont voir leurs importations de ces produits taxées à la frontière. Et donc, on attend un soutien massif des pouvoirs publics, des bons élèves, ceux qui ont joué le jeu, et surtout nous protéger de la concurrence internationale qui, elle, n'a pas ce quota CO2 dans ses comptes et qui peut donc venir nous prendre des parts de marché en Europe. 2026, c'est vraiment l'année en laquelle on s'attend à ce que les allocations gratuites de beaucoup d'industriels diminuent. Et donc à ce moment-là, on sait que le CO2 va monter, on sait que la demande sur le marché va augmenter. Et donc c'est un effet très important pour notre facture, qu'on essaie d'ores et déjà d'anticiper. Et donc ce signal prix, il est nécessaire pour que chacun puisse agir aussi de son côté.